Bonsoir à vous, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous d'Au Quotidien en ce mercredi soir. Au programme de cette demi-heure, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, le rendez-vous musical. Pour commencer, de Chéline Chevachus avec du raga. Ce soir, on va danser, vous allez voir. Et puis la recette cuisine de Jacqueline Rousseau, au menu des madeleines surprises. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure pour démarrer le journal. Journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, le PDG de la SNCF en Sarthe. Jean-Pierre Farandou était en visite ce mercredi avec la présidente de région, Christelle Morancet. Connaissez-vous les vertus de la sève de bouleau? Elles sont pourtant multiples pour nous. Avec moi, des amoureux de ce produit, nous le ferons découvrir. Et puis retour sur le match qui a tenu les fans en haleine jusqu'au bout. Le MSB s'est imposé mardi soir à domicile face à l'Asvel. L'invité de notre journal ce soir est Julien Christofoli, membre du comité sartois contre la loi sécurité globale. Ce samedi, les opposants se rassemblent à nouveau. Nous ferons le point sur les revendications. Mais on ouvre ce journal avec un passage express, celui du PDG de la SNCF. Jean-Pierre Farandou était ce mercredi en Sarthe avec la présidente de région Christelle Morancet. Une visite pour promouvoir le ferroviaire sur le territoire. Regardez. Passage à grande vitesse dans le chef-lieu du département pour le président directeur général de la SNCF ce mardi auprès de la présidente de la région, Christelle Morancet. D'ici 5 ans, c'est à l'hydrogène qu'une quinzaine de TER de la ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours devraient rouler. Sur cette ligne, aujourd'hui, je pense qu'il faut saisir cette opportunité d'hydrogène sur le territoire et donc nous optons plutôt sur l'hydrogène, surtout qu'on a tout l'écosystème sur le territoire avec une première station qu'on a inaugurée donc avec l'ACO et la ville du Mans. On a aussi une production d'hydrogène qui est en cours avec le projet Kéros. Donc tous les voyants sont réunis, tout l'écosystème est réuni pour avoir des trains hydrogène parce que qui dit train hydrogène, il faut pouvoir les alimenter. Mais voyager en train n'est pas toujours donné. La ligne Le Mans-Paris est l'une des plus chères de France. On a des gammes tarifaires avec des petits prix. Il y a les Ouigo, par exemple, où il y a des prix bas, mais on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas s'organiser à l'avance. Et quand vous ne pouvez pas anticiper vos déplacements, vous n'avez plus accès aux prix les moins chers. Parce qu'au dernier moment, il y a que des prix les plus élevés. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je veux corriger. J'ai demandé aux équipes de SNCF Voyage de travailler sur une évolution profonde de la gamme tarifaire. Rendez-vous à l'été. J'espère qu'on aura des premiers éléments à l'été. Le cahier des charges, il est très clair. C'est plus simple. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est plus lisible et c'est plus accessible. Et quand on dit plus accessible, c'est une manière élégante de dire moins cher. Dans l'Hexagone, 10% des personnes qui circulent utilisent le réseau SNCF. Le printemps arrive et la nature se réveille pour notre plus grand plaisir. Au domaine du Fouillet à Écomois, 3 amoureux de la forêt veulent partager au grand public ce produit assez peu connu, l'eau de bouleau, qui est issue de la sève de bouleau. Au printemps, les arbres puisent dans le sol les bons minéraux pour leur croissance et c'est à ce moment-là que la sève contient de nombreuses vertus. Alors, il ne reste plus qu'à l'extraire. Margot Bianco. La forêt, c'est le point de départ de cette aventure. La famille Bénard, propriétaire de 1000 bouleaux sur le domaine du Fouillet, rencontre Jean de Falandre. L'ingénieur forestier les met au défi de produire de l'eau de bouleau. C'est un arbre qu'on passe à côté sans le voir. En tant que forestier de formation, on regarde souvent les arbres d'avenir, les chênes, les pins, etc. Mais les bouleaux à essence plus annexe, on ne les regarde pas. Et donc on a été très surpris, on a trouvé plus de 1000 bouleaux sur le domaine du Fouillet. Et donc on s'est dit, tiens, allons-y. Et donc nous récoltons actuellement 177 bouleaux. La période de récolte s'étend sur 6 semaines. Chaque arbre produit à son rythme. En moyenne, un bouleau produit 2 litres de sève par jour. Attentifs à l'environnement, les récoltants ne percent pas la totalité de leurs arbres la même année. Nous faisons vraiment un tout petit trou de la taille de mon doigt et sur une très faible profondeur, 2 à 3 cm maximum. Et donc on est vraiment conscient et persuadé que nous n'abîmons pas les arbres et que nous sommes persuadés que ces arbres resteront en bonne santé durant les prochaines années. On prend ce qu'ils nous donnent cette année, mais on va le laisser l'année prochaine vivre. Et aujourd'hui, on a une petite production juste pour prendre soin des arbres, pour avoir une gestion forestière, en tout cas attentive de nos arbres. Alors on ne les met pas en danger, même si on récoltait tous les ans, il n'y a aucun danger pour lui, mais nous on a envie de faire une rotation. Labellisée bio, la parcelle d'1 hectare a déjà permis de récolter 4000 litres d'eau de bouleau en 3 semaines. Et ses vertus sont nombreuses. C'est détox. Ça veut dire que ça permet d'éliminer plein de choses dans le corps. Ça dynamise le travail des reins.
Ensuite, il y a une telle quantité d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamine B, vitamine C, dans la sève de bouleau, que ça peut nous redonner que de l'énergie à la fin de l'hiver, pour le début du printemps. Ce nectar brut d'arbres sartois est conditionné par Arthur Gauthier. Il commercialise les bouteilles dans ses 2 boutiques Mancel, le local des producteurs. Allez, on va parler à présent de la loi sécurité globale avec l'invité de ce journal, Julien Cristofoli. Julien Cristofoli, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau ce samedi. Nouvelle journée de mobilisation prévue contre le projet de loi sécurité globale. Ça se passe à 11h devant la préfecture. Vous exigez toujours le retrait pur et simple de ce texte. Hier, pourtant, mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réaffirmé sa volonté d'aller au bout des choses. Est-ce qu'au final, tout n'est pas joué d'avance ? Non, ça n'est jamais joué d'avance puisque seuls les combats menés peuvent être gagnés. Donc justement, ce que l'on déplore, c'est que le ministre, mais je dirais ce gouvernement, ne voit pas l'ampleur de la mobilisation qui est face à lui. En Sarthe, c'est plus de 30 organisations, associations, syndicats, partis politiques qui sont mobilisés depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Et donc, on rappelle toute la population à se mobiliser contre cette loi parce que pour nous, elle est profondément liberticide et elle est dangereuse à court, moyen et long terme. Ça fait plusieurs mois, oui, vous le dites que vous mobilisez, quasiment 6 mois. Vous étiez où ces dernières semaines ? Eh bien, en fait, vous savez que l'actualité sociale est complexe puisqu'on a aussi la situation sanitaire qui nous impacte, le couvre-feu. Donc, nous travaillons d'arrache-pied à de la symbolique aussi. En fait, la loi passe au Sénat actuellement. Elle est malheureusement renforcée à ces égards. Donc, nous rappelons la population à se mobiliser pour ses droits, pour les libertés fondamentales, samedi à 11h devant la préfecture. C'est un rejet d'articles ou de textes que vous rejetez en bloc ? Alors il y a évidemment certains articles qui sont un peu phares, mais c'est la logique, je dirais l'essence même de la loi qui pose problème, puisqu'elle fait du citoyen un danger potentiel pour l'État. C'est un renversement sans précédent, donc nous pensons que c'est vraiment problématique dans la philosophie de la loi. Et puis après, effectivement, on peut prendre certains exemples d'articles qui utilisent des drones, qui utilisent des caméras, et qui vont ficher la population, faire de la reconnaissance faciale, et qui vont donner des a priori, et donc tendre les relations entre les citoyens, les citoyennes et la police, sachant que ça ne résout rien des violences policières qui malheureusement existent et qui ont conduit à certaines morts tragiques. Je pense à Michel Zecler, à Cédric Chouviat et bien d'autres. Donc voilà, c'est vraiment l'essence même de la loi qui nous pose problème. Vous le jugez liberticide ? Oui, nous l'écrivons, nous le disons, il y a des preuves. Je vais donner un autre exemple. Cette loi, dans son article 25, elle prévoit que les policiers et les gendarmes, en dehors de leur temps de travail, pourront aller dans les espaces publics, donc c'est-à-dire dans les lieux de culture comme le théâtre, qui est actuellement occupé, avec leur arme de service. Est-ce qu'on pense vraiment qu'un lieu de culture est un lieu où on doit venir avec une arme ? Non, pour nous c'est inacceptable et pour en avoir parlé avec les personnes qui occupent le théâtre actuellement, c'est un motif de convergence et ils appellent eux aussi à nous rejoindre et nous nous en réjouissons car là il y a une symbolique contraire à l'essence même de la citoyenneté. La culture ça relie les hommes, les armes jamais. Est-ce qu'au fil des mois, ces 6 derniers mois, les revendications ont évolué ? Il y a de plus en plus de personnes, d'associations qui se joignent au mouvement, une vingtaine, vous l'avez dit, maintenant une trentaine, pardon. Est-ce qu'elles ont évolué, ces revendications ? Alors, on les ajuste au fur et à mesure de ce qui se passe dans le processus parlementaire et législatif. Donc, on est vigilant à voir comment la loi évolue. Ce que nous regrettons, c'est qu'en fait, le Parlement est dépossédé. Cette loi a été écrite par un ministre avec, des formes de lobby policier à partir du livre blanc de la police. J'invite tous les gens à aller lire ce livre blanc. Il est profondément inquiétant. C'est une espèce de dystopie, c'est-à-dire un futur très inquiétant sur le rapport entre citoyens et police. Et à partir de ça, la loi a été écrite. Il n'y a jamais eu de travail avec les citoyennes et les citoyens pour construire de la sécurité. Et la sécurité, ça commence par de la liberté. Non. On ne va pas se mentir, on est toujours en pleine période de crise sanitaire. Est-ce que c'est facile de manifester en pleine pandémie ? L'avantage de l'extérieur, c'est que pour les distances, on peut l'étendre à l'infini. Donc si on est extrêmement nombreux, on prend plus de place et c'est aucun problème. Donc effectivement, on appelle les gens à venir à masquer et en tout cas dans les dispositions habituelles, maintenant tout le monde est extrêmement rodé, à venir avec de la bonne humeur et de la détermination puisque notre but, c'est vraiment que la paix revienne dans notre société et ça passera par de la liberté, du dialogue et vraiment de la mobilisation citoyenne. Et la mobilisation, je la rappelle, elle est samedi à 11h devant la préfecture au Mans. Et je rajoute, on finira au théâtre occupé actuellement à la demande de l'Assemblée générale des occupantes et des occupants. Suite à la convergence des luttes. Mais on va y venir juste à présent. Merci beaucoup Julien Cristofoli d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Les étudiants de l'université veulent revenir à 100% de cours
en présentiel et il faut savoir. Malgré les décisions prises par le gouvernement pour les étudiants, ce n'est pas assez encore, affirme-t-il. Ils veulent revenir à des cours totalement en présentiel. Une prise de position soutenue par le président de l'université qui qualifie ce retour à 100% d'urgence sanitaire. Car au-delà de la précarité économique des jeunes, il y a la santé mentale. Beaucoup jugent ce retour indispensable à leur bien-être. Alors eux aussi manifesteront ce samedi suite à l'appel du président de la FSU qui appelle à converger les luttes et à se rassembler samedi 20 mars en même temps que la mobilisation contre la loi sécurité globale. Et justement, la santé mentale, c'est une priorité pour l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Depuis un an, l'activité a fortement augmenté dans les hôpitaux de la région, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation. Les délais d'attente connaissent une augmentation entre 10 et 20%. Autre exemple, les consultations en pédopsychiatrie connaissent une hausse de plus 25%. Face à cette situation, l'Agence régionale de santé Pays de la Loire fait de la santé mentale l'une de ses 5 priorités du projet régional 2018-2022 et parmi les mesures, un soutien pour les ressources humaines des établissements de santé ou alors une évolution spécifique de la pédopsychiatrie vers plus de dépistage. Affaire à suivre. Allez, sport à présent et on fait un retour sur cet exploit du MSB. Les Tangos ont fait plier l'Asvel ce mardi soir à Antares face à l'armada de joueurs de Lyon-Villeurbanne. Les Manceaux ont battu leur adversaire en prolongation 105 à 96. Résumé de la soirée avec Anthony Piton. La joie des joueurs du MSB est à la hauteur de leur exploit. Menés au score face à l'Asvel tout au long de la rencontre, ils ont pu inverser la tendance et remporter le match en prolongation 105 à 96. Grand artisan de cette victoire du Mansart Basket, l'arrière Scott Bamford. Il termine meilleur scoreur du match avec 31 points. C'est grâce au travail d'équipe, vous savez, on a des bons joueurs qui font les bonnes passes, les bons écrans et prennent les bonnes positions. Donc ça rend les choses plus faciles pour moi, pour attaquer et être agressif, mais aussi pour les trouver. Donc je pense vraiment que si on a joué aussi bien et si j'ai joué aussi bien, c'est grâce à toute l'équipe et au coach qui m'a mis dans les bonnes situations pour être décisif. Après avoir souffert lors du premier quart-temps, les Manceaux ont regagné en intensité au fil de la rencontre. Dominateurs au rebond, lors du 4e quart-temps, ils ont pu décrocher la prolongation. Là, on a gagné, donc on peut dire « Ah là là, super, machin ». Mais bon, on égalise quasiment au buzzer, on peut le rater aussi, et, tu vois. L'analyse, c'est la même. Que les joueurs ont joué avec... une vraie discipline de jeu en attaque, en défense, et puis ils ont tout mis, quoi. C'est le sport de haut niveau, c'est dans la tête beaucoup. Et tu vois, on peut être fier quand même. Ce succès installe le MSB à la 6e place du classement de la Jeep Elite avec 7 victoires pour 5 défaites. De bon augure avant la réception d'Orléans samedi en quart de finale de Coupe de France. Allez, une dernière info avant de se quitter. L'ACO recherche des renforts. Au total, c'est 1000 contrats à durée déterminée qui sont proposés par l'Automobile Club de l'Ouest pour la saison 2021 des épreuves sportives sur le circuit du Mans. Les postes sont à pourvoir pour la période de avril à octobre 2021 et concernent principalement les 24 heures du Mans qui se tiennent les 21 et 22 août prochains. Les postes ont pour mission de faire personnel d'accueil et de contrôle. Ouverture des candidatures ce jeudi à 18h. Ça se passe sur le site internet recrutement.lemans.org. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après.